Bonjour. On va corriger cet exercice. On nous dit vérification d'une densité de probabilité et calcul de probabilité. On considère une variable aléatoire, grand X, dont la densité de probabilité définie par f de x égale à 3/8 entre parenthèses 4 moins x au carré si 0 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. 0 sinon. Première question, vérifier que f de x est bien une densité de probabilité. Deuxième question, calculer p de 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Troisième question, déterminer e de x et v de x. Donc, nous allons donc commencer la correction. Solution. On a f de x égale à 3/8 de 4 moins x au carré si 0 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2. Et 0 sinon. La première question demande de vérifier si f est une densité de probabilité. Vérifions. Si f est une densité de probabilité. Vérifions si f est une densité de probabilité. C'est-à-dire qu'il y a trois conditions qui doivent être vérifiées. F doit être positif, F doit être continu et F doit être normalisé. Commençons par la condition de normalisation. Vérifions si F est normalisé. C'est-à-dire que l'intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx doit être égal à 1. Donc ça c'est la condition de normalisation. Et pour cela nous allons tracer donc ceci. On aura par exemple quelque chose comme ça. Ici on a 0, ici on a 2. On est en train de délimiter le domaine, vous voyez un peu le domaine d'étude de la fonction. Donc ici par exemple, dans ce domaine si f de x est égal à 0, dans ce domaine si f de x est égal à 3/8 de 4 moins x au carré. Donc dans ce domaine si f de x est égal à 0. Et là maintenant, on a moins l'infini à plus infini de f de x dx qui est égal à intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx plus intégrale de 0 à 2 de f de x dx plus intégrale de 2 à plus infini de f de x dx. Et on sait que ceci c'est égal à 0, ceci est égal à 0 parce que f de x est égal à 0. Donc il va rester simplement cette fonction-ci. Cette intégrale là, il va rester simplement cette intégrale là. On aura donc maintenant intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx qui sera simplement égal à l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx qui est encore égal à intégrale de 0 à 2 de 4 de 3/8 facteur de 4 moins x au carré dx. Donc bon, on peut faire sortir la constante. 3/8 est une constante ici. Il va rester intégrale de 0 à 2 4 moins x au carré dx. Ça fait 3/8. Bon, ici, ça fait 4x, ça fait moins 1/3 de x au cube de 0 à 2. On va donc remplacer, ça fait 3/8. Ici, on va remplacer par 2, ça fait 8 moins 1/3 de 8. Ici, 2 au cube, c'est 8. 8 moins 0. Donc, ça va donner ici 3/8 facteur de 8. Donc, ça va faire ici 24
24 moins 8 sur 3. Donc ça va faire ici 3 huitièmes. Ça va faire 3 sur 8 facteur 2. 24 moins 8, je crois ça fait 16. Je crois. 24 moins 8, oui, ça fait 16. 16 sur 3. Donc, on va simplifier. Par 8, ça va faire 2. Il va rester 2. Ça veut dire que notre fonction n'est pas une fonction densité de probabilité. Notre fonction n'est pas une fonction densité de probabilité. C'est ce que ça signifie. Bon, peut-être. Donc, f, vas-y donc, f n'est pas une fonction. Parce que ici, c'est différent de fonction densité de probabilité. Probabilité, car elle n'est pas normalisée. Elle n'est pas normalisée, donc elle saurait être une fonction densité de probabilité. Parce qu'il fallait que, normalement, pour qu'elle soit normalisée, il fallait que l'intégrale donne 1. Donc, ça veut dire que on va arrêter l'exercice comme ça, on ne peut pas continuer. Parce que si elle n'est pas déjà une fonction densité de probabilité, le reste là, ça ne sert plus absolument à rien. Mais sachez qu'on peut arranger. Vous voyez, par exemple, si on définissait plutôt f de x comme ça. Si f de x était plutôt défini comme étant 3 sur 16 de 4 moins x au carré, si 0 est inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 2 et 0 sinon, alors ça devait marcher. C'est-à-dire alors ça devait marcher. C'est-à-dire alors f ici, parce qu'on devait arriver ici, ça devait donner 3 sur 16 qui devait donner 1. Alors f est une densité de probabilité. F est une densité de probabilité ici. Donc maintenant, s'il fallait continuer avec la fonction ci, là c'était possible. Mais avec la première fonction qu'on a donnée, c'est impossible de continuer. Donc maintenant, s'il fallait continuer, on doit répondre à la deuxième question, c'est calculer P de. Déjà, s'il fallait continuer avec cette fonction, si on a montré que f ici est une densité de probabilité car intégrale de moins l'infini à plus infini de f de x dx égale à 1. Maintenant, on va montrer que, vérifions, si f, on va vérifier, vérifions, si f de x qui est défini par 3 sur 16, 4 moins x au carré, si 0 est inférieur à x inférieur à égal à 2, 0 sinon, est continu. Elle continue. Donc il s'agit de cette fonction-ci. On va vérifier si elle continue. Donc maintenant, on va dire simplement que f est une fonction polynôme. Polynôme. Donc, on sait que les fonctions polynômes sont continues sur R. Elle est continue sur R. Maintenant, troisième condition, vérifions si elle est positive. Vérifions si f de x qui est égal à 3 sur 16 facteur de 4 moins x au carré, si 0 est inférieur égal à x inférieur égal à 2, 0 sinon est positive. Donc pour cela, nous allons étudier la fonction. On va étudier la fonction. On a donc
On aura donc f de x égale à 3 sur 16 facteur de 4 moins x au carré. Si 0 est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à 2. 0 sinon. Donc, on a notre axe là. On a 0 ici, on a 2 ici. On a plus infini ici. Et on a moins l'infini ici. Donc ici, f de x est égal à 0. F de x ici est égal à 0. F de x ici est égal à 4 à 3 sur 16 facteur de 4 moins x au carré. Donc voilà ce qu'on a. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va donc donner le domaine de définition de f est égal à r qui est encore égal à moins l'infini plus infini. Donc les limites. La limite par exemple de f de x lorsque x tend vers 0, ça sera 0, limite de f de x. C'est moins l'infini vers moins l'infini. C'est vers moins l'infini que ça donne ça. Oui. F de x, lorsque x tend vers plus infini, ça donne aussi ça. Ça donne aussi 0. Maintenant, la limite du f de x. Ici, il n'y a pas continuité en 0. On n'aura pas la continuité en 0. Pourquoi? Parce que il n'y a pas continuité en 0. Il faut qu'il précise limite de f de x. Lorsque x tend vers, lorsque x tend vers 0 moins, ceci est égal à 0. Or, limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus est égal à, c'est l'expression ci qui sera là, 0 plus 1 remplace x par 0. Ça va faire 3k égal à 3k qui est différent de 0. Donc, f n'est pas continu en 0. La fonction n'est pas continue en 0. La fonction n'est pas continue en 0. Maintenant, continuité en... On va aussi voir la continuité en... continuité de f en 2. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur positive est égal à 0. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 par valeur négative, ça donne aussi 0. Donc f est continu en 2. Ça veut dire que ici, là, la fonction ne sera pas continue en 0. La fonction n'est pas continue en 0. Ça veut dire qu'il faut enlever 0. Maintenant, s'il faut... Déjà, on a dit qu'il fallait que la fonction soit continue sur tout le domaine. Ici, la fonction n'est pas continue en 0. Je vais m'arrêter là. Ça ne marche pas toujours. Donc, vous voyez que ici, il faut vérifier toujours la continuité. Vérifier, par exemple, nous étions ici en train de chercher, on avait même conclu. Alors que ici, la fonction n'est pas continue en 0. La fonction n'est pas continue ici en 0. Il fallait vérifier, je m'excuse franchement. Donc, on va arrêter l'exercice comme ça.